tant que tu n'as pas encore lâché cet emploi, tu n'auras pas l'emploi qu'il faut. Vous ne le savez pas? Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des personnes qui vous empêchent d'avoir d'autres personnes? Les chrétiens, vous ne devrez pas avoir cette facilité de vous accrocher autant aux circonstances, aux épreuves, aux événements. Parce que vous devez savoir que peu importe les temps, les circonstances, les épreuves, les événements, mon Dieu est au contrôle de tout. Rien ne peut arriver, rien ne peut advenir sans qu'il ne soit au contrôle de cela ou sans qu'il n'ait un plan. Pour finir, j'aimerais parler à un Joseph qui est là ce soir. Il y a un Joseph qui est là ce soir. Il était en songe. Dieu lui a dit, Joseph, tu deviendras une grande personne. Akamwambia Yusufu, nitakufanya kuwa mtu mkubwa, nitakutendea mambo makubwa. Utakuwa juu ya wandugu yako. Utafanya bia mkubwa sana mjamaa. Kwani utafanya haka na haka na haka na haka na haka. Me Yusufu anatoka mu maombi. Après kumaliza omba, anafika kwao, bandugu yake wanamuzisha. Inakuwa sa vile maombi, c'est la prière qui a engendré la haine de ses frères. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que la prière est en mesure d'engendrer la haine? Est-ce que vous savez que la prière est en mesure d'engendrer la haine? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent avoir une haine contre vous pour vous apporter et vous amener dans les chemins qu'il faut. Yusufu ramtupa msitero. Masiku na masiku. Et ce que je déteste avec l'histoire de Joseph, c'est que vraiment son histoire a tiré. Il était en train de tourner en rond, comme je vous ai dit au départ. Il était en train de tourner en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Anafika anapataka kabaraka tena kanenda, kanako tena kanenda, kanako tena kanenda. Kumbe aux yeux de l'homme pourrait percevoir que cette personne n'est pas en train d'être avancée. Tandis qu'à la spiritualité, à la sagesse de Dieu, chaque détour était un avancement. Dieu était en train de construire un petit puzzle qui était perçu aux yeux des hommes comme étant un chemin rempli de routines et de détours, tandis que c'était un chemin qui l'aidait à avancer. À chaque détour, il y avait un avancement caché dans le plan de Dieu. Utaomba kisha kesho nenda homba. Inakuwa sawa vile maombi inaenda leta kuomba. Utapata unabii. Yanasema utapata franka. Kisha kesho unapata mtu mtakwenda unakula franka. Kungola mtawana kula franka nyuma taleta zile franka zilipata unabii kwamba utazipata. Il y a des anges au milieu de nous. Il y a des grandeurs au milieu de nous. Il y a des exaucements qui sont là, cachés là quelque part. Des portes que Dieu a déjà ouvertes. Nous en avons prié longtemps. Nous sommes comme Nazareth. Nazareth fait partie de tous les peuples qui ont prié pendant longtemps que les sauveurs de l'humanité viennent, qu'ils soient là. Mais il est venu, ils n'ont pas eu la capacité de les reconnaître. Et la Bible dit que cela empêche aux gens de Nazareth de croire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui empêche aux gens de Nazareth de croire en Jésus-Christ? C'est parce qu'ils croyaient qu'ils savaient déjà ce qu'était Jésus-Christ, alors qu'ils n'avaient même pas une information de qui était Jésus-Christ. D'ailleurs, le Jésus qui était se présenté au devant d'eux, ce n'était plus le fils des charpentiers, c'était déjà l'incarnation du Fils de Dieu. Si pendant un temps, il s'est caché dans les charpentiers, le temps était venu où sa nature divine devait être révélée. Ce qui veut dire que quelque part, même l'information que Nazareth croyait avoir de Jésus-Christ était une fausse information. Lorsque tu verras Dieu te présenter quelque chose, au lieu de commencer à émettre des diagnostics sur cette chose, va poser à celui qui a apporté la chose de te révéler l'entier de cette chose. Parce que si tu juges comme un homme, tu laisseras partir la plus grande chose qui te soit jamais arrivée dans ta vie. Lorsque tu iras en prière et Dieu t'amènera plus tard à la citerne, va demander à Dieu quelle est l'image qu'il a de la citerne. Parce que pour Dieu, la citerne, c'est la coupe que tu dois d'abord boire. Et la coupe n'est pas une malédiction pour toi, mais c'est une bénédiction. Lorsque tu te retrouveras dans la maison de Pharaon,
Tu comprendrais que tu n'aurais jamais atteint la maison de Pharaon si tu n'étais pas passé dans la citerne, dans la maison de... Si tu n'étais pas passé dans toutes ces épreuves, jamais tu ne te serais retrouvé dans la maison de Pharaon. Je suis venu dire à quelqu'un, vous avez maudit Dieu pour des choses qu'il a faites, qui se sont vues comme étant des mauvaises choses. Mais bientôt vous allez bénir Dieu parce que vous découvrirez la grandeur de ces choses, la bonté de ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un, vous avez maudit Dieu du fait que vous êtes vu reculer. Vous avez prié, mais au lieu que vous puissiez avancer, vous êtes vu reculer. Mais je suis venu te révéler qu'avec le temps, tu vas bénir Dieu parce que tu étais en train d'avancer sans le savoir. Si nous sommes des chrétiens, pendant que les voies de l'Éternel seront insondables au monde et incompréhensibles au monde, les voies de l'Éternel doivent être perceptibles pour les chrétiens. Les chrétiens doivent avoir cette facilité de voir les choses comme Dieu, concevoir comme les dieux, percevoir comme Dieu. Toutes ces choses qui sont dans sa vie, que ce soit des épreuves, des circonstances, des personnes, tu dois avoir la facilité de les voir comme Dieu. C'est ce qui te rend spirituel. Tu n'es pas spirituel lorsque tu pries beaucoup, lorsque tu es en transe à l'église. Tu es spirituel lorsque tu vois les gens comme Dieu le voit, lorsque tu vois les épreuves comme Dieu le voit, lorsque tu vois tout comme Dieu le voit. Voilà ce qui te rend spirituel. Voilà ce qui fait que tu es devenu une personne mature. Et je suis venu t'assurer que ce soir, aucun exaucement ne viendra dans ta vie et t'échappera parce que tu sauras déjà comment est-ce qu'il faut atteindre l'exaucement. Il ne faut pas simplement savoir comment prier, il faut aussi savoir comment atteindre l'exaucement. Est-ce que tu sais dans quelle attitude il faut que tu te mettes pour attendre l'exaucement? Bon, tu as prié un travail, mais tu es resté à la maison. Tu es révélé, tu n'es pas révélé. Tu as prié à Dieu de commencer une entreprise, mais tu n'as jamais fait le business plan. Tu es révélé, tu n'es pas révélé. Ce qui veut dire que l'importance n'a jamais été que la prière, mais l'importance c'est l'attitude de l'attente de la prière. Pourquoi? Parce que ton attitude d'attente détermine l'image réelle que tu as de ta prière. C'est l'attitude qui détermine la nature propre de ta prière. Il y a des gens qui ont prié certaines choses et croyaient qu'ils étaient suffisamment motivés pour la chose. Mais lorsque je regarde ces actions à l'attente de la chose, je comprends que ces personnes n'étaient pas motivées. Parce que si tu étais suffisamment motivé, tu entreprendrais des actions adéquates à la chose que tu avais déjà priée. Pourquoi? Parce que même l'action est une prière. Je le répète, même l'action est une... Tu as prié à Dieu de te bénir, mais tu commences à entreprendre. Tu es en train de faire une prière sans le savoir. Ne vous concentrez pas qu'à la prière. Concentrez-vous à l'image que vous avez de l'exaucement. En ce moment, je suis en train de parler de la mère de Samuel. Oh mon Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Nous retrouvons une maman qui s'appelle Anne. Anne sera en train de prier. Le Seigneur lui dira, je vais avoir un enfant. Je vais avoir un enfant, s'il te plaît. Je vais avoir un enfant. Tu as déjà vu tout ce que Pénina a déjà fait dans mon histoire. Tu as déjà vu tous ces mots, ces paroles que Pénina, elle ne cesse de me mortifier, mais je vais avoir un enfant. Mais Dieu lui fait patienter encore et encore et encore et encore. Des années et des jours, encore et encore et encore. Anne, si elle était charnelle, l'homme qui était charnel pouvait dire que mais Anne, elle est en train de perdre son temps. Tout ce temps à prier, à prier, à prier. Pourquoi est-ce que Dieu ferait patienter une personne pendant tout ce temps? Mais ce que les spirituels savaient, c'est que pendant ce temps, il fallait que Anne atteigne une conscience qui lui ferait comprendre la nature et la destinée de Samuel. Il fallait que Anne récupère des informations valables et propices à son exaucement pour que Anne puisse savoir comment gérer son exaucement. Pourquoi? Parce que même les informations autour de ton exaucement sont aussi importantes que l'exaucement elle-même, sont aussi importantes que ton exaucement. Voilà pourquoi en cet instant tu seras en train de prier, Dieu Seigneur, je veux qu'à partir d'aujourd'hui j'ai une image réelle, une image vraie de ma prière, une image vraie de ma demande. Je voudrais voir cet exaucement tel que toi tu la vois, de telle sorte que lorsqu'elle passera devant moi, j'ai la facilité de la saisir comme il faut, j'ai la facilité de la considérer comme il faut, j'ai la facilité de la valoriser comme il faut. Si c'est une personne que tu vas amener, je vais voir cette personne telle que toi tu la vois. Même si les hommes les verront à une certaine image, je vais les voir à une image que les autres, tous les autres m'appelleront fou. Ils me diront, pourquoi tu t'attaches à cette personne? Pourquoi tu t'attaches à lui? Et je répondrai, je vois quelque chose en lui. Je vois une promesse que Dieu va accomplir au travers de lui. Je vois quelque chose de grand que Dieu va apporter dans ma vie au travers de lui. Mais toi, tu n'as pas vu qu'il était ça. Tu n'as pas vu qu'il n'était pas ça. Tu n'as pas vu qu'il fait ça et ça et ça et ça. Non, malgré tout ce qu'il est, malgré tout ce que vous voyez, moi je suis en train de voir quelque chose. Je vois que ma grandeur dépend de lui. Je vois que ma destinée dépend de lui. Je vois que mon avenir dépend de lui. Dieu t'amènera des
Et les hommes te diront, mais tu es en train de perdre du temps. Et toi tu diras, non, ce que moi je vois de ces temps, ce que moi je vois de ces circonstances, c'est une grandeur à venir. Moquez-vous de moi aujourd'hui, mais revenez après 5 ans, vous me donnerez raison de m'être accroché à Jésus-Christ. Moquez-vous de moi aujourd'hui, mais revenez après 6 ans, vous me donnerez raison de m'être accroché à cette personne, de m'être accroché à cette circonstance, de m'être accroché à ces choses. Revenez après 6 ans et vous comprendrez que j'ai toujours été la personne la plus révélée et que vous étiez sans révélation. Dis à Dieu, je veux voir comme toi, voir les choses comme toi, voir les événements comme toi, voir les épreuves comme toi, voir les circonstances comme toi. Tout ce qui vient de ma vie, je vais l'apercevoir comme toi, je vais l'apercevoir comme toi, je vais l'apercevoir, je vais l'apercevoir, je vais l'apercevoir. N'est-il pas écrit dans ta parole que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions discerner? Oh Dieu, apporte l'esprit de discernement, apporte l'esprit de discernement. Très souvent, tu nous feras asseoir, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans le fait d'être assis, nous y récupérons quelque chose à la chaise qui nous donnera la capacité de nous positionner comme il faut à la chair. Je le crois, je le déclare, je le décrète. Je veux voir comme toi, voir les gens comme toi, voir les instituts, toutes les choses. Je voudrais les voir comme toi, les percevoir comme toi. Oh, que l'image de Dieu devienne l'incarnation de, que l'image de Dieu s'incarne dans mes yeux, que l'image de Dieu avec les messieurs, que l'image de Dieu avec les messieurs, de sorte que comme un homme charnel, je ne puisse pas me concentrer sur ce qui est visible, de sorte que comme un homme charnel, je ne puisse pas voir comme les hommes voient, de sorte que comme un homme charnel, je ne puisse pas être focalisé sur les vêtements, les habits, le manger, le boire, les apparences, mais comme un homme spirituel, je puisse voir les choses cachées, les choses invisibles. Ça a toujours été ma destinée et nous ne cesserons jamais de les répéter. L'homme spirituel voit dans l'invisible. C'est notre répétition continue. Paul dit dans sa parole, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire. Je le répète encore, l'homme spirituel ne voit pas comme les hommes. L'homme spirituel, il voit comme Dieu. Il voit dans l'invisible. Il voit l'invisible des gens. Il voit l'invisible des gens. Je vais voir les gens, les personnes telles que toi tu les vois. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je voudrais qu'à cet instant tu vas faire une autre prière. Tu vas dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je suis en train d'éradiquer les préjugés dans ma vie. Je ne veux plus avoir des préjugés dans ma vie. Avoir cette facilité de croire que je connais les personnes alors que je ne les connais pas. Je ne veux plus m'aveugler avec les informations présentes que j'ai des personnes. Mais je vais avoir cette facilité comme Christ de croire en un avenir meilleur d'une personne même si je vois d'abord ses défauts. Bienvenue dans la prière. Dis à Dieu, je vais éradiquer des préjugés. Je veux avoir cette facilité d'accepter chaque personne et d'attendre d'étudier son cas, d'étudier sa personnalité, d'étudier ce qu'il est, de les connaître réellement, parce qu'il est possible que je puisse rejeter une personne aujourd'hui, que je puisse dire que je ne pourrais pas aimer une personne aujourd'hui, mais je vais revenir dans 5 ans, elle sera la personne favorite de mon répertoire, elle sera la personne favorite de mon histoire, elle sera la personne favorite de tout ce qui m'appartient. Je pourrais me dire qu'aujourd'hui, cette personne n'a aucune utilité, mais reviens dans 5 ans, les temps t'est révélé, Ritorobo Kanasota. Mandele Kadiabo Kadia, souffle Satan, fais-le pour tout un chacun, que les préjugés soient éradiqués. Au nom de nous éradiquons les préjugés ce soir. Nous éradiquons les préjugés ce soir. Comme je voulais aussi dire que le temps est un révélateur de nos valeurs. Je veux qu'en ce moment tu pries à Dieu. Lorsque tu vas arracher certaines circonstances dans ma vie, wakati utatoa vitu vimoja katika maisha yangu, napenda unipe hekima ya kujua ni namna gani napaswa nijikomporter. Donne-moi la sagesse de savoir l'attitude à adopter, de sorte que je ne commence pas à pleurer alors que je devrais t'adorer parce que tu as fait de grandes choses. Je veux que tu pries Dieu, que tu lui dises, pendant que les malheurs, les choses qui sembleront être mauvais viendront dans ma vie, je veux que tu me donnes la sagesse de savoir l'attitude qu'il faut adopter telle que toi, que je sois dans le même état émotionnel que toi, parce que lorsque toi tu vois ces choses ôtées, tu ne les vois pas comme moi. Bienvenue dans la prière, bienvenue dans la prière. Ambia Mungu, nipe tabia nzuri wakati vitu vinavyotoka, tabia inayofaa, mawazo inayofaa, namna nafsi yangu
soit dans l'état qu'il faut, malgré que ces personnes sont parties, malgré que ces personnes m'ont abandonné, malgré qu'ils m'ont relâché, malgré. Oui, ils ont été utiles pendant un temps. Oui, ils ont fait des grandes choses. Oui, ils pouvaient faire des grandes choses. Mais malheureusement, si Dieu a décidé qu'ils partent, c'est qu'il y a quelque chose de grand que leur absence va créer. Maintenant, Père, je vais faire partie de cette génération de personnes qui ont la facilité d'avoir l'attitude qu'il faut pour des circonstances pareilles. Je vais faire partie de cette catégorie de personnes qui savent comment il faut se comporter face au temps pareil, face aux épreuves pareilles, face aux événements pareils. Oui, Père, des sobres. Nous avons une dernière prière. Laisse-moi te le dire comme une prophétie. Mais des temps durs nous attendent. Majira mabaya sana yana Kongo. Majira sio iwazia yana Kongo. Kuna wale watakao kukataa. Kuna wale watakao kutendea mabaya. Kuna wale wengine ambao utakuwa uliwafanyia mema, lakini watakutendea vibaya, watakunena mbaya. Lakini kwa muda kama nao ningependa uombe Mungu. Malgré que des gens vont me trahir, malgré que des gens vont me décevoir, je vais être comme une personne révélée de sorte que je garde mon intégrité. Malgré que les hommes pouvaient les injurier parce qu'ils sont partis, moi j'aimerais avoir cet état d'esprit, cet état émotionnel où, malgré que c'est eux qui m'ont trahi, je serai quand même, je continuerai peut-être de les bénir, je continuerai peut-être de parler du bien pour eux. Je vais être une personne révélée, comme je vous ai expliqué hier, que l'homme spirituel est une personne révélée. Il n'est pas surpris par les temps, les événements et les circonstances. C'est comme s'il y était déjà préparé. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, je vais avoir cet état d'esprit où les hommes perçoivent que je suis déjà préparé au temps et aux circonstances et aux événements. Prépare-moi à ces choses qui arrivent. Des temps difficiles arrivent, des déceptions arrivent, des déceptions auxquelles je ne pouvais pas m'attendre. Mais prépare-moi à ces choses. Bienvenue dans la prière, bienvenue dans la prière. Tes choses seront déçues, même tes attentes seront déçues. Tu attendais ça, mais tu seras déçu de voir que tu auras le contraire. Mais quelle est l'attitude à adopter? Quelle est l'attitude à adopter en tant qu'un homme spirituel? Quelle est l'attitude à adopter? Dis à Dieu, prépare-moi à des temps à venir, des temps difficiles à venir, des trahisons qui vont venir. Prépare-moi. J'aimerais que nous finissions avec ce son. Je ne cesserai pas d'état. Je ne cesserai pas de t'adorer. Malgré les circonstances, les épreuves, les événements difficiles, je ne cesserai pas. Je ne cesserai de t'adorer. Que les hommes me déçoivent, qu'ils me rejettent, qu'ils me refusent. Je ne cesserai pas. Que j'obtienne les choses qu'il faut, que je ne les obtienne pas. Moi, je ne cesserai. Je ne cesserai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement pendant que notre pasteur Kanika monte à la chair? Tumwambie nini mtumishi wa Mungu? Amubariki kabisa. Leo ndio nasikia kichwa ya somo hii. Leo ndio naisikia kabisa.